na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na molimo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na bolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Seigneur, nous te disons merci, car ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit et par cette œuvre que tu as accomplie à la croix. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te célébrons ce matin, ce soir. Nous proclamons ta seigneurie et ta souveraineté. Tu mérites, ô notre Dieu, de recevoir la gloire, la puissance et l'honneur. Toi, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Et aujourd'hui, si nous avons le prix aux yeux du monde, c'est parce que toi, tu as accepté de donner ta vie. On ne te l'a pas arraché, mais tu l'as donné. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te célébrons. Nous proclamons ton autorité, ta grandeur, ta souveraineté, car tu es digne, notre Dieu. Pour le siècle des siècles, tu le mérites, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Avant de vous asseoir, saluez 3 personnes, 4 personnes. Bénissez-les. Dites-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Nous démarrons notre semaine. Tunaanza wiki yetu. Nous irons jusque le dimanche na tutaenda mpaka siku ya Juma afin de célébrer kusudi ya kushangilia cet avènement qui donne un sens à la vie chrétienne. Hiyo ambayo inaleta maana katika maisha ya Ukristo. Sans la résurrection de Jésus, pasipo ufufuko wa Yesu Kristo, notre foi est vaine. Imani yetu ni bure. Mais si notre foi peut avoir une signification et un sens, kama imani yetu itakuwa na maana, c'est parce que tout simplement Jésus-Christ est mort. Ni kwa sababu Bwana Yesu Kristo alikufa. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Na pia akafufuka vile vile. Et il est assis à la droite du Père. Na anakaa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Alors je voudrais que nous puissions lire quelques textes. Napenda tusome vitabu kidogo. Exode chapitre 3. Tutasoma kitabu kia Kutoka sura 3. Le verset 4 le verset 2 plutôt jusqu'au verset 8. Mstari wa 2 hadi mstari wa 8. Nous lisons. Tunasoma Exode chapitre 3 le verset 2 jusqu'à 8. Tatu ya Kutoka 2 hadi 8. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me tourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se tournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Soulignez ça, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte
et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans le bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, et dans les pays qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Nous allons ajouter un deuxième texte. Tutasoma kitabu kia pili, C'est dans Josué, ni katika kitabu kia Yoshua chapitre 5, sura 5 le verset 2 à 12. mstari wa pili hadi 12. En ce jour-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre. Il circoncit les enfants d'Israël sur la montagne d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tous les peuples sortis d'Égypte, le mâle et tous les enfants, les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'ils établissent à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'il eut circoncis, il y achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ces lieux furent appelés du nom de Gilgal jusqu'en ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque. Quelqu'un peut dire ils célébrèrent la Pâque. Ils célébrèrent la Pâque. Le 14e jour du mois, sur le soir, dans la plaine de Jéricho. Ils mangèrent le blé du pays le lendemain de la Pâque et le pain sans levain, du pain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, car ils mangèrent du blé du pays. Et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent le produit du pays d'Égypte cette année-là. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, nous sommes en train de parler dans ce séminaire Tuko nazungumzia katika hiyo semina de la Pâque et la délivrance. Pasaka pamoja na kukombolewa. La Pâque et la délivrance. Pasaka pamoja na kufunguliwa. Tout a commencé avec un peuple. Yote ilianza na taifa moja. Et ce peuple, c'est un peuple d'alliance. Na hiyo taifa ilikuwa taifa ya malako. Voilà la raison pour laquelle lorsque Dieu apparaît à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Ndio maana Mungu akamwambia Musa, sema niko Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, Isaka pamoja na Yakobo. Pourquoi Dieu fait appel à toutes ces choses? Kwa nini Mungu analeta maneno haya yote? C'est parce que tout simplement il voulait rappeler à Moïse que je suis un Dieu qui fonctionne avec les alliances. Ni alipenda kumuonesha Musa kusema ni Mungu ambaye anatumika pamoja na maagano. C'est-à-dire c'est un Dieu pour agir. Ni Mungu kwa kutaka kutenda.
en profondeur avec un homme, katika uketo pamoja na mtu, il commence par établir une alliance. anaanzaka pamoja na maagano. Sans la présence d'une alliance, Pasipo agano, Dieu n'agit pas profondément avec un peuple. Mungu hawezi kutimika sana pamoja na ile taifa. Et lorsque Dieu opère Wakati Mungu anaanza kutenda dans une alliance, katika agano, Dieu opère en rappelant cette alliance. eko anaenda kutumika na akikumbusha ile agano. C'est ainsi que vous allez voir Ndio kwa maana mtenda kuona que quand Dieu parle à Moïse, wakati Mungu anazungumza na Musa, il fait souvenir à Abraham, anafanya ukumbusho kwa Ibrahimu, parce que tout a commencé avec Abraham. kwa sababu maneno yote ilianzishwa na Ibrahimu. Lorsque Dieu lui a dit, Wakati Mungu alipomwambia va-t'en de ton pays, toka katika nchi de yako ta patrie na katika nchi ya et de ndugu la zako maison de ton père, na katika nyumba ya baba yako, je te bénirai. nitakubariki. Et lorsque vous allez lire dans Genèse chapitre 17, Na ukaingia katika kitabu cha Mwanzo après 17, que Dieu ait marché avec Abraham pendant un temps, wakati Mungu alitembea na Ibrahimu wakati Dieu mmoja, dit ceci à Abraham. Mungu akamwambia Il hivi dit, Ibrahimu, marche devant ma face, asema tembea mbele ya uso je wangu, ferai une alliance avec toi. nitafanya magano pamoja na Et wewe. lorsque vous allez au chapitre 22, Ukienda katika 22 ya Mwanzo, Dieu va confirmer cette alliance en jurant concernant cette alliance. Mungu akenda kuhakikisha hiyo agano kwa kuapa kwa yeye mwenyewe. Parce que Dieu voulait se constituer un peuple qui a une alliance avec lui. Kwa sababu Mungu alipenda kujitungia taifa yenye kuwa na agano pamoja naye. Alors lorsqu'il vient pour délivrer Israël, Wakati alikuja sasa akomboe il Israeli, dit, je me rappelle d'une chose, ninakumbuka d'Abraham, na Ibrahimu, de Jacob Yakobo et d'Isaac. na Isaka. Et qu'est-ce qui m'a amené à me rappeler? Ni nini ambayo ilimleta kwa ukumbusho? C'est l'alliance que j'ai fait avec eux. Ni agano ambayo nilifanyaka Et nao. dans cette alliance que j'avais fait avec Na ile eux, agano ambayo nilifanya nao, je leur avais promis de leur donner un territoire. niliwakumbusha nikawaambia Alors nitawapatia si nchi. vous êtes en train de souffrir, Kama mko mnaendelea kuteswa, c'est parce que vous n'êtes pas dans le territoire que j'ai promis à mon peuple. kwa sababu amuyaingia katika mji Alors ambao ce niliwaambia que je dois faire, kila ambayo nitafanya c'est de vous prendre, ni kumibeba, vous amener dans le territoire de l'alliance. ni kumipeleka katika nchi ya agano. Et c'est ainsi que Dieu Ndio kwa maana sasa va Mungu commencer un processus akaanza sasa qui mwenendo, va aboutir à cet acte qu'on appelle la Pâque. na ile ikenda kufikia kwa tendo inaitwa Pasaka. Alors nous voyons que tout est provoqué par la présence d'une alliance. Yote ilianzishwa pamoja na agano. Alors voilà pourquoi ce soir, Ndio kwa maana magharibi ya nous leo parlons tunasema en disant kwa kusema que Dieu kusema Mungu est un Dieu ni Mungu d'alliance. wa maagano. Voilà le thème que nous introduisons avec notre séminaire d'aujourd'hui. Ndio kwa maana ni kishina ambacho tunaingia katika Dieu est un Dieu d'alliance. ni Mungu wa maagano. Dans le cadre d'alliance, Katika njia ya agano nous voyons des alliances que Dieu fait d'une manière générale. tunaona maagano ambayo Mungu anaifanya kwa wingi. C'est-à-dire qu'il peut le faire avec tout un peuple, Anaweza kuifanya na mataifa yote avec un groupe de gens, na kundi za watu, avec tous, il fait une alliance. na watu wote anafanya nao Mais agano. nous voyons également Na tunaenda kuona que tena le même Dieu, usema ule Mungu il fait des alliances particulières. anafanya maagano ya upekee. C'est-à-dire, il le fait avec un homme, Anaifanya na mtu ainsi il le renouvelle avec sa descendance. na kisha anaifanya upya pamoja na uzao wake. Genèse chapitre 17, on peut nous mettre ça. Mwanzo 17 wanaweza Le kutuwekea verset 1. Commençons à partir du verset 1. mstari wa kwanza. Voyez ce que la Bible dit. Sikia vile Biblia inasema. Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. niko Mungu mwenye enzi. C'est par là que ça commence. Ni pale ilianzia. Je suis le Dieu tout-puissant. Niko Mungu mwenyezi. Marche devant ma face Tembea mbele yangu et sois intègre. na upate kuwa mkamilifu. Pourquoi cela? Kwa nini Le hiyo? verset 2 dit ceci. Andiko pia nasema, J'établirai mon alliance avec toi, nitafanya agano yangu na c'est-à-dire wewe, moi avec toi, mimi pamoja nawe. et je te multiplierai à l'infini. Nitakuzidisha
alizidisha sana kwa wingi. En d'autres termes, Abraham, Kwa namna nyingine Abraham, je vais faire une alliance particulière avec toi. nitafanya agano ya upekee Abraham, pamoja nawe. je vais opérer avec toi Ama nitatenda pamoja dans nawe une alliance particulière. katika agano ya upekee. Mais cette alliance, Lakini hiyo agano lorsque vous arrivez wakati mtafikia au chapitre 26, kumstari wa 12, Dieu les renouvelle avec Isaac. Mungu anaenda tena kuifanya Je upya crois na au Isaka. chapitre 31 ou 32, Kwa 13 Dieu renouvelle cette même alliance avec Jacob. anaifanya tena upya pamoja na C'est-à-dire Yakobo. c'est une alliance particulière Ni kusema ni agano ya que upekee Dieu fait avec un homme, ambayo Mungu mais anaifanya cette na mtu. alliance affecte sa descendance. Na ile agano inaingia mpaka kuuzao Alors wake. vous allez voir Mtenda kuona que lorsque Dieu wakati Mungu travaille avec des hommes, anatumika na watu, ce que Dieu fait, kile ambacho Mungu c'est anafanya que Dieu ni kusema Mungu établit une alliance avec eux. anafanya agano pamoja nao. C'est ainsi que vous allez voir Ndio kwa maana mtenda kuona Dieu qui fait alliance Mungu ambaye anafanya agano avec des familles, na majamaa, c'est-à-dire avec un père, anaanza na et cette baba alliance affecte la famille. na inaenda kuingia hadi Vous allez kujamaa. voir Mtenda kuona des hommes en particulier watu kwa upekee qui fait eux-mêmes par rapport à ce qu'ils doivent faire avec Dieu, kuile wenyewe wanapaswa kufanya pamoja na Mungu, une alliance. wanafanya agano. Alors nous comprenons et nous pouvons voir Na tunaenda kuona hii que lorsque une alliance est établie, wakati agano imewekwa. dans le mot alliance, il y a le mot allié. Katika mambo agano kunakuwa neno kujiingiza, Kudingiza, ndio allié. kujiweka pembeni, Aha. C'est-à-dire, kuwa pembeni. dans ce mot, Ni kusema ndani ya dunia nous voyons tunaona que Dieu, kusema en Mungu disant à Abraham kwa wakati que alisema na Abrahamu, j'établirai mon alliance entre moi et toi, nitafanya agano yangu na wewe, il dit à Abraham, anamwambia Abrahamu d'une autre façon, ni kwa namna ingine, je serai ton allié. nitakuwa mtu wa kukaa Oh, pembeni yako. j'aime ça. Napenda hii, J'aime lorsque Dieu napenda wakati devient un allié d'un homme. anakuwa mtu wa pembeni ya mtu Oh, mwingine. quelqu'un n'a pas entendu ça. Hakuna mtu anasikia hii. J'aime quand Dieu Na unapenda wakati Mungu devient un allié d'un homme. anakuwa mshirika wa mtu. Dans le ministère, Dieu devient un allié d'un homme. Katika huduma Mungu anakuwa Dans le mshirika wa business, mtu. Dieu devient un allié d'un Na homme. katika anakuwa mshirika wa mtu. Dans un domaine, Dieu devient un allié d'un Na homme. kazi moja fulani Parce que Mungu anakuwa quand Dieu mshirika wa- fait alliance, wakati Mungu anafanya c'est agano, qu'il décide de devenir l'allié de celui avec qui il fait alliance. kusema anabamba kuwa mpango wa kuwa mshirika yule ambaye Oh, anafanya agano. Na tukiangalia Les alliés, wale washirika, premièrement, ya kwanza ils se soutiennent. wanaendaka kusaidiana. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les alliés Washirika se soutiennent. wanaikalaka C'est-à-dire, kusaidiana. si Dieu est mon allié, Kama Mungu ni mshirika wa Dieu devient mon soutien. mpaka pale anakuwa wa kunisaidia. Voilà pourquoi Njo kwa maana faire une alliance avec Dieu kufanya agano na Mungu est une grande bénédiction. ni baraka kubwa. C'est-à-dire, Dieu Ni kusema Mungu devient de ton côté, anakuwa kwa upande il wako commence à défendre ta cause. na anaanza kukutetea. C'est ainsi qu'il ne pouvait pas laisser éternellement Israël être maltraité en Égypte. Njo kwa maana akupenda kuacha Israeli iteswe milele katika Misri. Les alliés se défendent. Washirika wanapiganianaka, Les alliés washirika se soutiennent. wanasaidianaka, Les alliés, washirika. lorsque les hommes sont alliés, Wakati watu wanaungana, ils ne se trahissent pas. awekalake mkutowana. Voilà pourquoi Njo kwa maana les hommes peuvent te trahir, watu wanaweza kutoa, mais Dieu lakini ne Mungu te trahira jamais. hawezi kukutoa. Pourquoi? Parce que lui, Kwa sababu yeye il dit ceci, anasema hivi, il reste fidèle anabakia mwaminifu même quand toi tu es infidèle. hata wakati wewe unakuwa C'est-à-dire mwaminifu. sa fidélité Ni kusema uaminifu wake fait à ce que, unafanya kusema en tant qu'allié, kama vile mshirika il ne wako peut jamais te trahir. hawezi kukutoa. Voyez-vous ça? Mnaona hiyo?
C'est ainsi que Njo kwa maana mnaenda kuona Israël pouvait souffrir pendant un temps, Israeli alipasha kuteswa muda selon les temps qu'il avait fixés. kufuatana na wakati ambao Mais ulipangilia. gloire soit rendue à Dieu. Utukufu mrudie Mungu. Étant un allié sûr, Vile alikuwa mshirika wa il n'a kweli, pas laissé Israël hakuacha Israeli éternellement dans la souffrance. milele katika mateso. Si Dieu est de ton côté, Kama Mungu ni kwa upande tu wako, peux souffrir pendant un temps, unaweza kuteswa kwa muda mais tu, jamais tu ne souffriras tout le temps. lakini hautateswa wakati Parce que wote. si Dieu est ton allié, Kama Mungu ni mshirika tu wako, peux pleurer pendant un temps, unaweza kulia wakati mais mmoja, tu ne pleureras pas pendant tout le temps. lakini hautalia siku C'est zote. ainsi que Dieu dit à Ndio kwa Moïse, maana Mungu anamwambia Musa, je connais najua la douleur de mon peuple. magumu Pourquoi? ya watoto wangu. Parce qu'un allié, Kwa sababu mshirika lorsque son allié souffre, wakati mwenzake anateswa, il souffre aussi. yeye vile vile anaanza Voilà kuteswa. pourquoi Dieu dit, Ndio kwa maana Mungu anamwambia, je n'enverrai pas un ange, sitatuma malaika, mais moi-même, lakini mimi mwenyewe je descendrai. nitashuka. Parce que votre père Abraham, Kwa sababu baba yenu Abrahamu, votre père Isaac, baba yenu Isaka, votre père Jacob, baba yenu Yakobo, je m'étais engagé nilijitoa d'être leur allié. kuwa mshirika wabo. Et étant leur allié, Katika ushirika wao, lorsque vous êtes dans les problèmes, ile muko katika ile mambo, moi je n'enverrai pas quelqu'un, mimi sitatuma mtu mais mwingine, moi-même je descendrai. lakini mwenyewe Mais nitashuka. comme on ne peut pas Ni kama vile tutaweza me voir, kuniona. c'est ainsi que toi Moïse, Ndio kwa maana wewe Musa, je me charge de ninajibeba descendre en toi nishuke ndani et yako de t'envoyer. na kukutuma Je wewe. sais Najua que dans ta famille, kasema katika on familia ne yako verra pas visiblement Dieu, abatamuona kwa wazi mais Mungu, au moins lakini wataona Dieu Mungu se fera voir atajionesha par ta vie, kupitia par maisha tes yako, actions, katika par matendo tes yako, bénédictions, katika mabaraka par yako, ce qu'il réalise avec toi. na bila natenda pamoja na Est-ce que wewe. quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est ainsi que Dieu Sasa njoo hapa Mungu rappelle cette alliance. katika yaga, Mais vous allez voir mtenda kuona que lorsque vous lisez la Bible, tukisoma Biblia, chaque alliance kila agano a trois éléments majeurs. inakuwa na maneno matatu makubwa. Et ce sont ces éléments Ni hayo maneno matatu qui peuvent faire soit ta force, inaweza kufanya nguvu yako soit ta faiblesse. ama inafanya kuwa mdhaifu. Écoutez, Sikia, c'est vrai ni vya kweli, que lorsque une alliance existe, wakati kunakuwa agano, toute alliance kila agano contient trois éléments majeurs inakuwa na maneno matatu makubwa, qui sont les éléments très importants d'une alliance. inakuwa ya muhimu sana katika agano. Suivez attentivement ce que j'enseigne aujourd'hui. Tufuate kabisa hii ambayo baba anatufundisha, Parce que à partir de ce que j'enseigne, kwa sababu kupitia hiyo vous allez comprendre l'œuvre de Jésus-Christ tutaenda kufahamu kazi ya pour Bwana Yesu Kristo, établir une alliance avec nous. juu ya kwenda kutimiza agano pamoja nasi. Chaque alliance Kila agano a trois éléments majeurs ou trois contenus majeurs qui constituent cette alliance. inakuwa na maneno matatu inakuwa ndani ya agano. Le premier élément de l'alliance, Tendo ya kwanza ambayo inakuwa katika ce agano sont les signes d'une alliance. inakuwa ni maalama ya agano. Toute alliance qui se fait, Kila agano inayofanyika pour que cette alliance kusudi ifanyike revête un caractère éternel. ipate kuvaa umilele, Parce que vous devez retenir ceci. inabidi tubambe kitu moja. Les hommes peuvent passer, Wote wanaweza kupita, mais les alliances lakini maagano restent même après que les hommes soient passés. inabakia hata watu walisha kupita. Pour qu'une alliance Kusudi agano revête un caractère permanent, ipate kuvaa mahali asipo kuondoka, et il faut que cette alliance inabidi hiyo agano puisse avoir comme premier élément ipate kuwa na tendo le moja, signe d'une alliance. alama ya hilo agano. C'est ainsi que lorsque vous lisez Genèse, Ndio kwa maana tukisoma Mwanzo chapitre 9, sura kenda le verset 12 à 13, mstari wa 12 hadi 13, la Bible parle de Noé. Biblia inazungumza juu ya La Noa. Bible dit Biblia inasema que lorsque Noé est sorti de l'arche, wakati Noa alitoka katika hiyo par un chombo acte de reconnaissance,
matendo ya ushukrani, il va bâtir un autel. akatengeneza Et il madhabahu, va y offrir un sacrifice. akatoa sadaka. Et Dieu va parler à Noé. Mungu akamwambia no, Dieu dit Mungu akamwambia qu'il ne détruira plus la terre asema hata haribu par tena les dunia eaux de pluie. kupitia maji ya mvua. Mais il dit ceci: Lakini anasema hivi, j'établis une alliance avec toi. nafanya agano pamoja nawe. Mais c'est ici le signe de l'alliance Na hiyo ndio alama ya que maagano j'établis entre moi et vous. ambaye nafanya mimi na On wewe. parle de quoi? Wanasema nini? Des signes de l'alliance. Maalama ya Et agano. ces signes de l'alliance entre les êtres vivants Ni alama ya agano kwa katikati wenye et kuishi. Dieu. Mungu Au verset 13, 13 la Bible dit: Biblia inasema je placerai ninaenda mon kuweka arc ancien upindo dans le nuée. katika mbingu. Il servira de signe d'alliance Itakuwa ikionyesha alama ya agano entre moi katikati ya wewe et la terre. na dunia. C'est-à-dire, lorsque vous voyez Ni kusema wakati tunaona l'arc ancien, mkongolo mwamba, vous vous rappellerez tutakumbuka que normalement, kusema kweli Dieu devait détruire la terre Mungu alipasha kupomoa par dunia un jugement d'inondation. kupitia hukumu ya maji. Mais comme il avait fait alliance, Vile alienda kufanya agano, Dieu ne viole pas ses alliances. Mungu hawezi kwenda kufuta C'est-à-dire, agano yake. chaque alliance Ni kusema kila agano a ses signes. inakuwa na maalama yake. C'est-à-dire, quand on veut faire une alliance, Kama unapenda kufanya maagano, on établit le signe. tunaweka alama. C'est ainsi que vous allez voir. Laissez-moi anticiper. Unaacha niruke kidogo. Lorsque Dieu Wakati Mungu demande de tuer l'agneau en Égypte, aliomba waue mwana kondoo, Dieu dit ceci: Mungu anasema hivi, le sang damu vous servira itamisaidia des signes. ya alama. Pourquoi? Parce que le sang Kwa sababu damu établissait ilikuwa inaweka une nouvelle alliance. agano ya sasa. On est ensemble? Amen. Dans le domaine de signes, Katika maalama vous allez voir tutaenda kuona dans Genèse chapitre 17, katika Mwanzo 17 à partir du 2e verset descendre, kuanzia 2 kushuka chini. Dieu dit ceci à Abraham. Mungu anasema hivi na Abrahamu. Il dit: Anasema j'établirai une alliance avec toi. nitafanya agano pamoja nao Et la circoncision na kutairiwa sera le signe. itakuwa alama. On est ensemble? Amen. Il dit la circoncision Kutairiwa sera le signe. itakuwa alama. En d'autres termes, Kwa namna ingine, pour Noé, kwa Noa la présence d'une alliance ilikuwa kwa uwepo wa ile a fait agano. qu'il y ait le signe Kusudi qui la était agano l'arc-en-ciel. ilikuwa ni mwenze kongolo. Et lorsqu'il a fait alliance Wakati alifanya agano avec Moïse, na Musa avec plutôt Abraham, pamoja na Abraham, la Bible dit: Biblia inasema c'est ici mon alliance ni hapa agano yangu que vous garderez entre moi et vous, ambayo tutachunga ta katikati ya postérité après toi, kizazi kisha wewe, tout mâle mwanaume wote parmi vous katikati yenu sera circoncis. atatairiwa. Le verset qui suit: 18 vous circoncirez. mutaenda kutairi Et ça sera quoi? na itakuwa nini? Itakuwa alama. C'est-à-dire quoi? Ndio kwa maana Tout enfant d'Israël, mtoto wote wa Israeli mâle, mwanaume qui était circoncis, ambaye alitairiwa rappelez alikuwa nakumbusha qu'il était en alliance kusema alikuwa katika agano avec Dieu. pamoja na Mungu. Ce n'est pas pour rien. Haina bule. Lorsque David est face à Goliath, Wakati Daudi alikuwa mbele ya Goliath, il dit ceci: anamwambia hivi, c'est un circoncis. huyo mtu asiyetairiwa. Ce que David rappelle, Ni kusema ce Daudi que alikumbusha. David dit, Ni kusema Daudi anasema, il veut tout simplement dire: anapenda kusema kui Goliath wewe Goliath n'a aucune alliance hana agano hata moja avec Dieu. pamoja na Mungu. Mais nous, Lakini en sisi tant qu'enfants d'Israël, kama watoto wa Israeli nous avons un signe tunakuwa d'alliance na alama ya agano sur nous kati ndani qui est la circoncision. inakuwa kutairiwa. Laissez-moi vous dire, Nache nikwambie, toi aussi, mimi wewe vile en Jésus-Christ, katika Kristo tu as un signe d'alliance. unakuwa na alama ya Et le agano. signe Ile d'alliance, alama ya agano c'est l'Esprit de Dieu ni roho wa Mungu qui est en toi. ambaye anakuwa ndani yako.
On est ensemble. Tuko pamoja. En d'autres termes, Kwa namna zingine, lorsque tu es dans un problème wakati tunakuwa katika magumu entre toi katikati ya wewe et un païen, na mpagani, la chose que tu dois rappeler, kitu ambao utakumbusha c'est l'alliance que tu as avec Dieu. ni agano ambao uko nayo pamoja na Mungu. David rappelle, il dit celui-là, anasema c'est ule un incirconcis. ni mtu Mais asiyetahiriwa. moi, Mimi j'ai un signe d'alliance sur nina moi. alama ya agano. Peut-être Goliath, Saa zingine Goliath tu ne vois pas ça. auone. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'un signe d'alliance Kwa sababu ndani ya ile agano peut être visible, inaweza kuonekana tout comme ça peut être na invisible. pengine haiwezi kuonekana. C'est caché, bien sûr, Inaweza ya kufichama, ni mais kweli, je l'ai. lakini niko nayo. Vous savez, Unajua, en tant qu'enfant de Dieu, kama vile mwana wa lorsque vous marchez, wakati unatembea, personne ne se rend compte de ce que vous êtes réellement. watu hawajue kile uko. Aucun enfant de Dieu Hakuna hata mtoto mmoja wa Mungu n'a de marque écrite sur son visage eko na alama kusula yake que c'est enfant de Dieu. kusema ni mtoto wa Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le signe de l'alliance Sababu alama ya agano que vous avez ambayo tulionayo est un signe invisible. inakuwa ni alama isiyoonekana. Personne ne le voit. Mtu hawezi, Personne ne voit l'Esprit de Dieu. mtu hawezi kuona Personne roho. Mtu hawezi, ne peut le voir visiblement. hawezi kuiona kwa macho, Mais il est là. lakini roho ekuwamo. Le signe de l'alliance. Alama ya agano. Dans une alliance, Katika agano il y a un deuxième élément. kuna kuwa neno ya pili, Ce sont ndi les actes d'alliance. inakuwa ni matendo ya agano. Toute alliance qui se fait Agano yote inayofanyika a des actes de cette alliance. inakuwa na matendo inayofuatana na ile agano. Qu'est-ce que j'appelle acte de l'alliance? Ni maneno gani ambayo naita matendo ya agano? Ce sont les actes qui se font Ni matendo ambayo inafanyika, lorsque on est en train d'établir une alliance. ambayo inatendeka wakati ambao wanasimamisha agano. Parmi les actes d'alliance, Katika matendo ya agano, Genèse 31, 1 à 14, Mwanzo 13:1 est en train de nous parler du premier acte de l'alliance. wanatuzungumzia tendo ya kwanza ya agano. C'est l'autel. Un autel. Inakuwa ni madhabahu. Il y a des alliances. Kuna kwa maagano, Lorsque les gens le font, wakati watu wanaifanya, ils bâtissent un autel. wanaenda kujenga madhabahu. Nous voyons également dans les actes des alliances, Tunaona katika matendo ya maagano, ce sont des monuments. tunaenda kwenda kuona hiyo maminara, Le monument. mamnara. Nous voyons dans Genèse 31, Tunaenda kuona katika Mwanzo 13:1 lorsque Laban fait alliance avec Jacob, wakati Labani anafanya agano na Yakobo, ils ont bâti un monument wakenda kujenga mnara pour rappeler leur alliance juu ya kukumbusha agano en yao, disant kusema personne ne traversera hakuna mtu atenda la kutambuka limite de ce monument katika hiyo et mnara. personne ne va malmener Hakuna mtu ambaye atakusumbua, l'un de nos enfants. hata mmoja wa watoto wetu. Un monument d'alliance. Kunakuwa mnara wa maagano. Dans les actes d'alliance, Katika matendo ya nous maagano voyons des sacrifices. tunaenda kwenda kutoa zabihu. Psaume 50, le verset 5 parle des alliances qui sont faites par le sacrifice. Tunaenda kuzaburi 50 mstari wa 3, tunaenda kuona maagano inafanyika kupitia zabihu. C'est ainsi que lorsque Jésus Ndio kwa maana wakati Yesu doit mourir, anatamani kufa, il meurt en tant que sacrifice anakufa kama zabihu, parce qu'il devait établir une alliance. sababu alipasha kufanya agano. On est ensemble? Ndio. Rassemblez-moi mes fidèles Munikusanyie waaminifu wangu qui ont fait alliance avec moi par quoi? ambao walifanya Par le agano pamoja nami sacrifice. kupitia zabihu. Dans le acte d'alliance, Katika matendo ya il agano y a le sacrifice. kunakuwa zabihu. C'est ainsi que Ndio kwa maana les enfants d'Israël, watoto wa Israeli pour établir une alliance de leur délivrance, juu ya kwenda kuweka agano ya ufungulivu wao, il a fallu walipasha que chaque maison kusema kila nyumba sacrifie un agneau. ipate kutoa zabihu ya mwana kondoo. On est ensemble?
Amen. Parmi les actes de l'alliance, Katika matendo ya maagano, Hébreux 9, versets 12 à 20, Waebrania 12 nous parle du sang. inatuzungumzia damu. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse en anticipant ce que nous allons parler au courant de la semaine. Napenda kutufungulia kifungu kwa kuruka ambayo tulisema. Aucune alliance, la force plutôt d'une alliance, Nguvu ya agano dépend de la qualité du sang qui a été versé. inahusika na nguvu na hali ya damu ambayo Pour ilitolewa. qu'une alliance soit forte, Kusudi agano ipate kuwa na nguvu, il faut que le sang puisse être versé. inabidi damu imwangike. Mais la qualité du sang que l'on verse, Lakini hali ya ile damu ambayo wanamwanga c'est celle-là qui détermine la force du sang, ni ile de ambayo l'alliance. inaleta nguvu ya ile agano. Les alliances de ta famille Maagano ya familia yako ont été arrosées ilienda kuwekwa par le sang des boucs, kupitia madamu ya le bambuzi, sang de chèvres, ya bambuzi des wanamke poules na mankuku, et même le sang des hommes. hata wengine kutoa na bantu wale. Mais l'alliance que nous avons en Jésus-Christ, Lakini agano tulionayo ndani ya Kristo c'est une alliance qui a un sang sans péché, ninakuwa ni agano ambayo iko na sans damu tache. pasipo kosa, pasipo Le tache. sang de Jésus-Christ, Damu ya Yesu Kristo c'est un sang ni damu qui dépasse tout autre sang. inapita madamu yote, C'est ce qui fait de cette alliance ndio inafanya ile agano une alliance supérieure. ipate kuwa kubwa. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors écoutez-moi. Le troisième élément ou le troisième contenu de l'alliance, Na neno ya tatu katika agano ce sont les paroles de l'alliance. inakuwa ni misemo ya ndani ya agano. Jérémie 11, le verset 11 à 13 nous en parle. Verset 2 plutôt à 3 nous en parle. Mbili tatu Jérémie 11. Yeremia 11:2-3. Le verset 2 et 3 nous en parle. 2 na 3 natuzungumzia. Toute alliance qui se fait Agano yote ambayo inafanyika a des paroles de cette alliance. inakuwa na misemo ya ile agano. Ce sont ces paroles-là Ni ile misemo qui engagent les hommes, ambayo inawatuma watu, qui établissent le serment, inasimamisha qui makiapo, constituent les promesses de l'alliance, inatimiza maagano ou même qui établit le jugement de cette na alliance. inasimamisha hukumu ya ile malako. C'est-à-dire quand les hommes font des Ni alliances. kusema kama watu wanafanya agano, Je parle toujours d'une famille nazungumzia tu familia où quelqu'un de leur famille ambayo katika mmoja wa familia yao est allé faire le fétiche pour la protection familiale. alienda kufanya malawa kwa sababu ya kukinga jamaa. Lorsqu'il arrive chez le féticheur, Wakati anafika le kwa féticheur lui dit, mfumo anamwambia il faut faire une alliance. inabidi mfanye agano. Dans cette alliance, Ndani ya hiyo agano tu dois faire un choix. utafanya uchaguzi. Fais-tu les hommes Unapenda watu ou les biens? au Les biens. vitu? Le monsieur dit, Mtu huyo ndugu anasema prenez le bien, mubebe bintu, laissez-moi les hommes. muniachie bantu. Et quelle était la conséquence? Na matokeo ilikuwa ni C'est nini? que tout celui qui naissait dans cette lignée-là, Ni kusema ule wote alitoka katika ule uzao, il pouvait vivre pendant longtemps, alipaswa kuishi sana maisha marefu, mais jamais il ne pouvait avoir les biens sur la terre. lakini maskini. L'alliance. Agano, Chaque alliance kila agano a des paroles. inakuwa na misemo. Ces paroles Ile misemo peuvent être des engagements, inaweza kuwa kujitoa, de serments, inakuwa des kiapo, promesses. inakuwa malako. Je ferai pour vous ça Nitawafanyishia hivi ninyi et vous ferez ceci. na ninyi mtafanya hivi. Alors ces paroles, Ile misemo c'est ça qui constitue ni ile ambayo inaunda même la base de toute réclamation dans une alliance. msingi wa malalamiko yote katika agano. Lorsque dans une alliance, Kama ndani ya agano une personne mtu mmoja connaît les paroles de leur alliance, anajua misemo ya agano ya cette personne devient fort. ule mtu anakuwa na nguvu. Or, lorsque Jésus Lakini wakati Yesu Kristo a fait son alliance, alifanya agano yake, il dit ceci: anasema hivi, je leur ai donné ma parole. niliwapatia neno langu. C'est-à-dire les paroles que Jésus Ni kusema maneno ya Yesu nous a données. alitupatia. Jésus lui-même dit, Yesu mwenyewe anasema mes paroles sont vie maneno yangu ni uzima et esprit.
na roho. C'est-à-dire, il nous a donné ces paroles. Alitupatia Ces maneno paroles yake. sont des paroles d'alliance. Ni maneno ya agano. Ta force se trouve à quel niveau? Nguvu inakuwa pasi gani? C'est au niveau de la connaissance Ni kupitia kujua des paroles ya misemo de l'alliance. ya ile agano. On est ensemble? Amen, papa. On est ensemble. Amen. Dans ce séminaire, Katika hiyo semina je ne vous parlerai pas sitawazungumzia de la sorcellerie qui te fait souffrir. ulozi ambao unakuteswa, Mais je vous parlerai lakini watatuzungumzia de ce que Jésus a fait, kile ambao Yesu Kristo alifanya, qui peut vous donner ambao kinaweza la kutupatia victoire ushindi sur la sorcellerie, juu ya ulozi, sur la magie, juu ya sur uchawi, la divination juu ya et ufumu sur toute autre puissance satanique. na kila uwezo wote wa shetani. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Que les sorciers deviennent sorciers 1000 fois. Balozi baikale hata mara 1000 walozi, Mais Jésus lakini Yesu Kristo a tout accompli alitimiza pour yote que toi tu aies la victoire sur kusudi eux. sisi tupate ushindi. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, Sababu leo katika nous kanisa parlons beaucoup tunasema de sana ce que les sorciers font. vile ambao walozi Mais nous wanasema, parlons moins lakini tunasema de kidogo ce que Jésus a fait. vile Yesu eko Nous anapenda. parlons beaucoup Tunasema de sana ce que les démons font contre nous. vile ambao mapepo yanafanya Mais juu nous yetu. parlons moins Lakini tunasema de kidogo ce que Jésus a fait pour nous. vile ambao Yesu Kristo Alors il alifanya juu faut yetu. que les choses changent. Inabidi tubadilishe Que nous msemo. parlons plus Tuseme sana de ce zaidi que Jésus a fait kile pour ambao nous. Yesu alifanya Parce que kwetu. c'est le plus important. Na kile kia Le lazima plus important kia lazima n'est sana pas ce que l'on fait contre nous. haina kile ambao Mais wanafanya le juu yetu. plus important, Ya lazima c'est zaidi ce que l'on a fait pour nous. kile ambao walifanya juu Ce yetu. qu'on a fait pour nous, Kile ambao walifanya c'est ce qui nous sauve. ni kile ambao Ce qu'on a fait pour nous, c'est ce qui nous délivre. Ce que l'on a fait pour nous, c'est ce qui nous élève. Ce que l'on a fait pour nous, c'est ce qui nous rend stables. natuweka tuwe wastawi. Chrétiens, Wakristo courez vers l'endroit twende katika où on vous enseigne kule ambazo wanatufundisha ce que Jésus a fait pour vous. kile ambao Yesu Kristo Mais alifanya. malheureusement aujourd'hui, Na nikwambia siku ya leo l'église est en train de courir kanisa kunakimbilia là où on leur enseigne kule ambao wanabafundisha ce que le diable fait contre eux. kile ambao shetani iko na J'aimerais vous dire, wanapenda kutuambia c'est vrai, ni vya kweli. le diable travaille contre vous. Shetani anatumika Mais juu il ya est kutupa- aussi vrai lakini tujue que kwamba Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo a travaillé pour vous. alisaka Ce que Jésus a fait pour kile vous ambao Yesu alifanya est kwa plus important ni kia lazima que ce que le diable fait contre vous. kupita kile Ce shetani que Jésus a fait pour kile vous ambao Yesu est alifanya plus puissant ina uwezo que ce que le diable fait kupita contre kile vous. ambao shetani Ce anafanya que Jésus a fait pour vous est plus merveilleux ina ya que mzuri ce sana que les sorciers de ta kupita vile famille balozi wanatumika fait contre vous. kile ambao wanafanya kwa Écoutez, sikia connaître wasanye les 5 stratégies wa de la mbinu sorcellerie contre vous ambao wanaweza kufanya juu n'est yetu pas mauvais. haina mubaya, Mais connaître lakini kujua les 5 actions matendo 7 que Jésus-Christ ambao Yesu a accomplies pour vous, alitimiza c'est kwetu la chose la plus importante. kia lazima, Parce que c'est ça qui amène la délivrance. sababu ni ile C'est ça qui amène votre transformation. inatupatia uwezo, Et c'est ça qui amène votre victoire. inaleta ushindi. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tuseme amina. Écoutez, Sikia, soyez très conscients tupate kuwa na dhamiri safi de ce que Dieu a fait pour vous en ya Christ. kile Mungu alifanya kwetu. Est-ce que tu sais Unajua kwamba que si tu sais kama unajua ce que Christ a fait pour toi, kile ambao Kristo alifanya juu yako, même si tu ne sais pas hata kama hujui ce que le diable fait contre toi, kile ambao shetani ajue, cela suffit pour que tu aies la victoire upate kuwa na sur ce ushindi. que le diable fait contre toi. Ni kile ambao upate kushinda kile ambao shetani anafanya juu yako. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On peut dire Amen. Amen. Écoutez, Sikiliza, c'est vrai, ya kweli Israël
Israeli n'avait pas besoin de connaître hakuwa na lazima ya kujua toutes les stratégies ile mambinu yote que Pharaon faisait dans sa maison ambayo Farao alikuwa anafanya nyumbani kwake contre lui. juu ya Mais kuwatatiza. Israël avait besoin Lakini Israeli alikuwa na de lazima tuer l'agneau ya kuchinja tu et de mwana-kondoo prendre le sang, na kubeba damu mettre au linteau. kwenda kuweka C'était kwenye nguzo ça ya le lango. plus important. Ndio ilikuwa ya kabaila kwao. Si Israël passait le temps Kama Israeli angekuwa en anapitisha disant, wakati na kusema Seigneur, Bwana révèle-nous utufunulie ce que Pharaon pense, kile ambacho shetani alikuwa les anataka, enfants d'Israël allaient mourir watoto wa Israeli bangekufa et kwa ils kaburi. allaient rester esclaves. Balipata wabakie Mais watumwa. Israël a entendu Lakini Israeli alienda ce kusikia qu'il lui a dit. kile ambao walimwambia L'important, ni ya lazima c'est la mort d'un agneau. ni kufa kwa mwana Et kondoo. quand l'agneau est mort, Kama mwana kondoo anakufa, prenez le signe tubebeni alama qui est le sang. ambayo iliyo damu, Mettez tuiweke à vos linteaux kwenye nguzo ya milango pour signaler kujua ya kuonesha que ici dans cette maison, hapa ndani ya hiyo il y a nyumba déjà un mort. kunakuwa mufu zamani, Comme il y a déjà un mort, vile kulishakuwa la kifo, mort lufu n'a plus de place ici. hautakuwa tena Oh, nafasi. j'aimerais vous dire, Napenda kumiambia lorsque l'agneau est mort, wakati mwana kondoo la alikufa, mort lufu n'a pas eu l'accès haukuwa tena dans la na nguvu maison des enfants ya d'Israël. kuingia kwa watoto wa Israeli. Or, notre agneau, No, mwana kondoo wetu qui est Jésus-Christ, ndiye Bwana wetu Yesu a été immolé, alichinjwa il a été tué akauawa et il est mort na akakufa pour que la mort kusudi lufu n'ait plus le dessus usikuwa tena na nguvu sur toi. juu yetu. Retournons à l'alliance. Turudie kuagano. Lorsque Dieu fait une alliance, Wakati Mungu anafanya agano, il le fait pour certaines raisons. anaifanya juu ya malazima moja fulani. La première raison, Kia kwanza Dieu fait une alliance avec les hommes anafanya na mtu hiyo kwa ajili ya hiyo, pour établir un nouveau départ. juu ya kusimamisha mwenendo wa sasa. Dans le livre de Josué que nous avons lu, Katika kitabu cha Yoshua ambao tulisoma, le verset 4 et 5 katika mstari wake wa 4 na 5 et le verset 7, na wa 7, nous sommes en train de voir tuko nenda kuona que Dieu tient à établir une rupture. Mungu anaenda kusimama juu ya kwenda kukata mipaka. La Bible dit, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Mutazame kienye na waambie upate kuwatahiri. Tous les peuples sortis d'Égypte Watoto wote waliotoka Le katika mal. wanaume et tous les hommes de guerre na wote wapiga vita étaient morts dans le désert pendant la route, walikufa katika jangwa kwa après leur sortie de l'Égypte. kisa kutoka Le kabisa. verset 5. 5, La Bible dit, tous les peuples sortis de l'Égypte étaient circoncis. taifa yote litoka katika Misri ilikuwa Mais tous imetahiriwa, les peuples nés dans le désert, lakini waliozaliwa jangwani pendant la route, katika safari après la sortie de l'Égypte, baada ya kutoka Misri n'avaient point été circoncis. habakuwa wenye kutahiriwa. En d'autres termes, Kwa namna ingine, ils n'avaient pas le signe de l'alliance sur eux. hakukuwa alama ya agano kwao, L'alliance qui rappelait agano ambayo ilikuwa nakumbusha Abraham. Abrahamu, L'alliance qui rappelait agano ambayo ilikuwa les nakumbusha promesses que Dieu avait données à Abraham. malako ambayo Ils aliifanya, n'avaient pas ces signes-là en eux. habakuwa nayo ndani yao, Alors c'était difficile na ilikuwa vigumu qu'ils commencent la conquête wapate kuanza kuteka sans mateka s'appuyer sur l'alliance. pasipo kushikamana na malako. Voilà pourquoi Ndio kwa maana Dieu les a arrêtés Mungu akawasimamisha pour créer une rupture juu ya kwenda kukata mkata entre leur passé katikati ya nyuma yao et leur futur. na ile mbele yao. Lorsque Dieu Wakati Mungu veut créer une rupture anapenda kukata entre ton passé katikati ya et ton jana yako futur, na mbele yako, Dieu établit une alliance. Mungu anafanya agano. L'alliance, Agano c'est comme une ligne qui commence, ni kama qui s'établit mstari wa sasa ambao unawekwa pour dire juu ya kusema ton passé reste dans le passé,
jana yako imebakia jana, et ton futur commence avec de nouvelles choses. na kesho yako imeanza na vitu vya sasa. C'est ainsi que Dieu dit, Ndio kwa maana Mungu anasema aujourd'hui, leo après la circoncision, baada ya kuwatahiri, il dit à Josué, anamwambia Yoshua, aujourd'hui, leo je viens d'ôter napenda sana l'opprobre de l'Égypte. haya yote ya En d'autres termes, kwa namna ingine, la honte de l'Égypte, haya yote ya l'humiliation de l'Égypte, haya yote la souffrance de l'Égypte. mateso ya Misri, Je mets une ligne naweka kistari, et la ligne s'appelle na ile kistari inaonyesha l'alliance. agano. L'alliance que j'ai eue Agano ambayo nilifanya avec Abraham na Abraham devient la ligne inakuwa pour tena que le passé des Égyptiens juu ya kwenda kutamka ne vous Wamisri poursuive plus. na kuendelea C'est la même chose aussi. vile vile tena. Lorsque tu es sauvé, Wakati tu tunaokolewa crois en Jésus-Christ. unakuwa ndani ya Kristo, Le salut en Jésus-Christ wokovu kwa Kristo établit la ligne de démarcation inaweka mstari entre ton passé katikati ya jana et yako ton avenir. na pamoja na maisha ya Ton kesho. passé Ni mwaka iliyopita a toutes les mauvaises kwa choses vitu vyote vibaya de la maison de ton père, ya nyumba ya baba yako, parmi lesquelles ambako il y a les malédictions, kunakuwa malaana parmi lesquelles ndani ya hiyo, il y a les condamnations, kunakuwa mavitu, parmi lesquelles kunakuwa il y hiyo, a certains hôtels qui ont été bâtis, madhabahu moja ambayo parmi lesquels katika hiyo il y a toutes sortes de mauvaises choses. kunakuwa vitu vingi vibaya. Mais lorsque tu crois en Jésus, Wakati unamwamini Yesu c'est comme un nouveau départ ni kusema unaanza qui upya établit la rupture ambayo inaweka entre safari ton ya passé katikati ya jana et ton yako futur. na mbele Voilà yako. pourquoi Ni kwa nini tout celui qui est en Christ, ni yote aliye ndani ya il Kristo doit être conscient d'une chose, anapaswa kujua kitu que kimoja, les choses anciennes kusema ya kale sont passées imekwisha et voici toutes choses sasa, vyote est devenue nouvelle. vinakuwa vya sasa. Écoutez frère, Sikia ndugu, l'alliance avec Christ agano pamoja na Kristo vient établir inakuja kusimamisha une nouveauté de vie. kuna kwa maisha ya sasa, La vie du passé, maisha ya zamani, la vie du monde maisha ya dunia est passée inapita, et la vie nouvelle maisha ya sasa est établie en Jésus-Christ. inawekwa ndani ya Kristo. Voilà pourquoi, Kwa maana même si hata kama dans ma famille, ndani ya il y familia avait une condamnation kulikuwa hukumu, où on disait, wale walikuwa kisema ici personne n'évolue. kusema mtu hata Le endelea, fait que je crois en Jésus-Christ, lakini juu ya kuamini Yesu, la foi en Jésus imani yangu katika vient Yesu établir une rupture. inakuja kukata. En d'autres termes, Kwa namna ingine ça installe le inasimamisha fait que ya kusema je n'ai plus à subir sitapata tena la vie de l'Égypte. ya maisha ya Misri. La vie de l'Égypte, c'est laquelle? Maisha ya Misri ni gani? C'est la maison de mon père. Ni nyumba ya baba La yangu. vie de l'Égypte, c'est laquelle? Maisha ya Misri nini? C'est la vie du monde. Ni maisha ya dunia. La vie de l'Égypte, c'est Ya laquelle? Misri ni nini? C'est toutes les malédictions qui pouvaient me poursuivre. Ni malaana yote ilikuwa ikituka. En Jésus-Christ, Katika Yesu Kristo tu as une alliance. kuna kuwa agano, Et cette alliance na ile agano établit un nouveau départ. inaileta mwenendo wa sasa. C'est que le diable profite Kile en toi, ambacho shetani eko na tunapata njia ni nini? c'est ton ignorance. Ni katika kutokujua kwako. Lorsque tu n'es pas conscient Wakati haujui de bienfaits de l'alliance que tu as en Christ, kusema bwema wa Kristo, le ambaye diable profitera de ton ignorance shetani atenda kutumikisha afin kutokujua de kwako. t'imposer ton passé. Juu ya kwenda kukuletea jana Oh, yako. quelqu'un n'a pas entendu ça. Hakuna mtu anasikia hiyo. Lorsque tu es ignorant Wakati haujue kitu de bienfaits de l'alliance ya uzuri wa que agano Christ a accompli avec toi, ambao Kristo alifanya na wewe, le diable profitera shetani anaenda de kupata ton ignorance kutokujua kwako, pour continuer à t'imposer juu aendelee kukusimamisha ton passé. ile hali yako ya jana. La condamnation du passé. Ile hukumu ya jana. Or, la Bible dit, Biblia inasema il n'y a plus de condamnation hakuna tena hukumu pour ceux qui sont en kwa Christ. wale wote walio ndani ya La Kristo. malédiction du passé. Laana iliyopita. Or, la Bible dit, Biblia inasema maudit soit quiconque est pendu sur le bois. asema yoyote Le aliyetundikwa kwa diable msalaba va laaniwe. continuer à te malmener Ilianza kukutesa sur les péchés du passé. kwa madhambi ya Or, zamani. la Bible dit, Biblia inasema voici tazama l'agneau de Dieu mwana kondoo qui ôte anatosha le péché
Zambi du monde. ya dunia yote. C'est-à-dire, Ni kusema ton péché passé zambi yangu ya zamani a été ôté. iliondolewa. L'alliance Agano établie, ambayo la ilisimamisha rupture inaenda kukata entre la vie passée katikati ya maisha ya zamani et la vie à venir. na maisha yanayokuja. Lorsque Dieu fait alliance Wakati Mungu anafanya agano, avec Abraham, alifanya na Abrahamu. Abraham Abrahamu est devenu alikuwa le père baba de la multitude. wa Lui utele. qui ne pouvait pas Hakuna mtu ambaye avoir des enfants. hakupasha kuwa na watoto. Mes frères, Ndugu yangu, tu as une alliance merveilleuse. una agano iliyo nzuri zaidi, Et cette alliance na ile agano a établi une rupture. ilienda kukata, Que personne ne te dise na mtu hata moja asikwambie que non, dans ta famille, asema mfamilia yako les gens n'évoluent pas watu waendelee et toi tu n'évolueras pas. na wewe hautaendelee. La question qu'il faut se poser, Ujiulize hivi, est-ce que sasa j'ai réellement donné ma vie à Christ? maisha yangu niliipana vya kweli kwa Kristo? Si tu l'as réellement donné, Kama uliipana vya kweli, ni un songe, hata ndoto, ni un démon, hata pepo, ni une vision hata ono ne doit te convaincre le contraire sur ce que Jésus a fait. haiwezi kufanya kinyume ya kile Bwana Yesu alifanya. C'est-à-dire, même quand je rêve, Hata unalota, on m'a déjà enfermé dans la pauvreté de ma famille. baisha kunifunga mkanyumba kama Dès maskini que je me mfamilia. réveille, Vile tu minalamuka, je vais dire, nitasema ça c'est un rêve. ile ni ndoto, Mais la réalité, lakini ukweli c'est que Jésus-Christ kusema Yesu a Kristo pris ma pauvreté alibeba et umaskini wangu moi, kusudi je mimi suis riche en nakuwa Jésus-Christ. mtajiri katika Kristo. Si je rêve, Na kama nalota, on tue tout en moi. wanaua vyote kwa. Dès que je me réveille, Na wakati nalamuka, je dis ça, nasema hii c'est un rêve. ni ndoto, Mais la réalité, lakini ukweli c'est que Jésus-Christ Yesu Kristo est mort alikufa pour qu'il n'y ait rien qui meure dans ma vie. kusudi nipate kuendelea mon katika Dieu. uzima. Rien ne doit te convaincre du contraire. Hakuna kile kinaweza kuhakishia kinyume, Rien, rien. hakuna kitu, Parce que la stratégie du diable, kwa sababu mbinu za shetani c'est de te convaincre ni kwenda de kukuhakishia ce qu'il a fait dans ta famille. kusema bila kufahamu Il familia a yako. fait dans ta vie, Alifanya maisha yako dans le passé, ndani ya jana en te faisant ignorer na kukusababisha ce que Dieu a fait pour kile toi ambayo Mungu alisha dans le présent katika en leo Jésus-Christ. ndani ya Kristo, En Christ, ndani ya Kristo je suis béni. niko En mbarikiwa. Christ, Ndani ya Kristo je suis saint. niko En mtakatifu. Christ, Ndani ya Kristo je suis vainqueur. niko En mshindi. Christ, Ndani ya même Kristo si je rêve, hata kama nalota on est en train de me lier. beko bananifunga, On me met dans une prison noire. bananiweka ndani ya gereza nyeusi. Dès que je me réveille, Na kati nalamuka, je vais déclarer mimi nitasema ce que j'ai vu. kile mimi niliona C'est un rêve. ni ndoto, Mais la réalité, lakini ukweli c'est que Christ ni kusema a Kristo été lié alifungwa pour établir une alliance juu ya kwenda kuweka avec moi. pamoja na Une alliance de liberté. agano ya Une uhuru, alliance d'épanouissement. ya Une kuendelea, alliance de progrès. ya Une kuendelea, alliance de vainqueur. agano ya ushindi. Oh, écoutez, Sikiliza, l'alliance agano vient remplacer inakuja kukombola ta réalité passée ukweli ule wa jana pour établir juu ya kwenda une kusimamisha nouvelle réalité. ukweli wa sasa. Lorsque les enfants d'Israël Wakati wana wa Israeli ont été circoncis et walitairiwa qu'ils ont célébré la Pâque, wakenda La Bible kushangilia dit- Pasaka, la manne, Biblia inasema c'est ça. En ikakatika, d'autres termes, ni kusema il y a eu rupture. kukakatika, La manne ni kusema s'est maana arrêtée. ilisimamisha. Maintenant, Sasa c'était que quand Israël s'aimait, ni wakati Israeli aliweka, Israël avait. Israeli anaendelea. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'alliance, deuxièmement, Agano a pour raison kwa watu établir un élément de rappel pour Dieu. inaenda kusimamisha tendo la ukumbusho juu ya Mungu, Un élément de rappel pour Dieu. tendo la ukumbusho kwa Mungu. Lorsque Dieu parle, Wakati Mungu il dit, anasema je suis niko le Dieu d'Abraham. Mungu wa Abrahamu.
d'Isaac, wa Isaka, de Jacob. Mungu wa Yakobo. En d'autres termes, Kwa namna ingine, écoute sikiliza Israël, Israeli, écoute Moïse. sikia Musa. S'il y a quelque chose dont je me rappelle, Kama kuko kitu ambaye ninakumbuka que je n'oublie jamais, ambao sisahau, c'est l'alliance. ni agano. Je peux oublier autre chose, Naweza kusahabu vitu vyote, mais je n'oublie jamais une alliance que j'ai faite avec les hommes. siwezi kusahau agano ambayo nilifanya na wanadamu. C'est ainsi que Njoo kusema sasa hivi, l'une des choses kitu kimoja qui réveille ma mémoire, ambacho kinanikumbusha c'est une alliance. inakuwa tu ni agano. Oh, come on, Amen. come on. Un jour, Siku moja Moïse est en train de quitter. Musa eko na kutoka, Chez Jéthro, il est en train de rentrer en Égypte. anatoka kwa Yetoro mkwe wake, La anaenda Bible katika, dit, anamwambia l'Éternel l'attaqua. wa milele Mungu akamshambulia. Pas un démon. Hapana shetani. Exode 4, Katika, 24 à 26. katika Kutoka La Bible nne, dit, Biblia inasema l'Éternel l'attaqua. wa milele ye mwenyewe akamshambulia. Regardez frère, Tazama bandugu, si c'est un démon qui t'attaque, kama ni pepo anaenda kushambulia, Dieu peut te délivrer. Mungu anaweza Si kufungula. c'est un homme, Lakini kama ni mtu, Dieu peut te Mungu délivrer. atakufungula. Mais si c'est Dieu lui-même Lakini kama ni Mungu ye mwenyewe qui t'attaque, ambaye anakushambulia, il n'y a pas de délivrance. hakuna ufungulivu kwa mtu. Qui va te délivrer? Ni nani? Mais Dieu attaque Lakini Mungu akamshambulia Moïse pour le faire mourir. Musa juu ya ampate kumuua. La femme de Moïse regarde. Mke wa Musa Il katazama, dit la seule chose qui peut sauver, asa neno tu moja ambayo inaweza kutuokoa c'est le rappel d'une alliance. ni kwenda kufanya ukumbusho wa ile agano. C'est ainsi qu'elle va aller circoncire son fils. Njo ye mwenye akenda kumtairi mtoto Et wake, elle prend le prépuce et le jette aux pieds. na kabeba ngovi akaitupa Dès kumigulu. qu'il l'a jeté aux pieds d'Abraham, Wakati alitupa de Moïse. kumigulu ya Musa, Et puis elle crie, tu es pour moi un mari de sang. asema wewe ni mume wa damu kwangu, Donc un mari d'alliance. mume wa agano. Quand il crie comme ça, Wakati alalamika la hivi, Bible dit, Biblia inasema l'Éternel le laissa. wa milele Mungu akamwacha. En d'autres termes, Kwa namna ingine, l'alliance agano est l'élément de rappel. inakuwa ni tendo ya kukumbusha. La femme de Moïse a rappelé à Dieu Mke wa Musa que alimkumbusha l'homme Mungu, que tu veux tuer, akasema mtu ambaye unataka tu kuua es en alliance avec lui. uko ndani ya Et agano sa pamoja naye, descendance na kizazi kyake est en alliance avec iko toi. katika agano pamoja Voilà naye. la preuve Na maana yake qui est yote, le signe de l'alliance. na kuonesha alama ya agano. Mes frères, Bandugu, là où il y a une alliance, mahali palipo agano et là où on rappelle une alliance, na wakati wanakumbusha fasi ya agano, Dieu se sent engagé. Mungu anajikuta pale ajitowe mwenyewe. Je répète ça. Narudishia hii, Là où on rappelle une alliance, fasi wanakumbusha agano, on rappelle les paroles d'alliance, wanakumbusha misemo ya on agano, rappelle les actes d'alliance, wanatimiza matendo ya agano, ou on rappelle un signe d'alliance. wanakumbusha alama ya agano. Dieu se sent engagé. Mungu anajipana mwenyewe. Or, quand Dieu s'engage, Wakati Mungu anajipana mwenyewe, aucun démon hakuna hata pepo moja ne peut tenir. ambaye inaweza kusimama. Quand Dieu s'engage, Kama Mungu anajipana, aucune puissance hakuna uwezo ne peut résister. ambao utasimama. Si lui-même ne peut pas résister à son alliance propre, Kama ye mwenyewe anashindana na agano yake, à combien plus forte raison mara ngapi un démon, kwa pepo mchafu, un sorcier, kwa mlozi, une puissance démoniaque. kwa uwezo wa uchawi. Voilà pourquoi Ndio kwa maana l'œuvre de Christ kazi ya Kristo fait à ce que Dieu inafanya kusudi Kristo ne Bwana Mungu résiste pas. apate La kushinda. Bible dit, s'il ne t'a pas refusé son propre fils, Kama hakumkataa mwana wake, comment ne te donnera-t-il pas toutes choses avec lui? namna gani hawezi kukupatia bintu vyote pamoja Mes naye? frères, Ndugu yangu, j'aimerais te dire, wanapenda kutuambia hivi, rappelle l'alliance.
tupate kukumbusha agano. Lorsque tu t'approches de Dieu, Wakati tunamkaribia Mungu, tout ce que tu dois faire, kile tutafanya c'est lui rappeler une alliance, ni son alliance tumkumbushe agano yake en Jésus-Christ. ndani ya Kristo. Et rapidement pour terminer, Kwa kumalizia, l'alliance agano est établie pour une troisième raison. inawekewa kwa kiini ya tatu, C'est la bénédiction ni baraka des alliés. ya wale ambao wanashiriki. Écoutez frère, Sikia wa ndugu, Dieu bénit Israël, Mungu anabariki Israeli. non pas parce qu'Israël est meilleur, Haina juu Israeli ilikuwa ya kawaida mais sana, il est béni à cause de son alliance. lakini alibariki kwa sababu ya agano Il yake. les délivre à cause de son alliance. Anaifungula na kuikomboa kwa sababu ya agano yake. On est ensemble. Amen, papa. Deutéronome 8, 10 à 18 Kumbukumbu la Torati 10 relève certaines bénédictions que Dieu donne dans une alliance. inaenda kuonesha mambo moja ambayo Mungu La anasimamisha. première katika bénédiction, baraka ile ambayo anasimamisha c'est la possession de la terre. ni kwenda kuriti dunia. Lorsque tu es dans l'alliance avec Wakati Christ, uko katika agano na Kristo, tu dois savoir utaenda kujua que l'alliance d'Abraham kusema agano ya Abraham devient aussi ton alliance. inakuwa agano yako vile. Et dans cette alliance, Ndani ya hiyo agano, l'une des contenus que tu as, ndani ya ile agano ambayo tuko c'est la nayo possession de la terre. ni katika kuriti En nchi. d'autres termes, Ni kusema tena, étant dans l'alliance d'Abraham, vile tuko katika agano ya Abraham, avoir une terre pour soi est une bénédiction. kupata kipande ni kia udongo ni inakuwa ni baraka. Voilà pourquoi au nom de Jésus, Ndio kwa maana katika jina à la Yesu, cause de cette alliance que nous avons en Jésus-Christ, hiyo kwa sababu ya agano je tuko nayo, déclare que cette année, tu dois avoir tes propres parcelles. napenda uikale na mapango yako. Quelqu'un peut dire, c'est ma bénédiction. Ni baraka yangu, Dis-le, c'est ma bénédiction. ni baraka yangu, Dis, c'est la bénédiction de l'alliance. ni baraka ya agano, La possession de la terre. ni kwenda kuriti nchi. On est ensemble. Amen, papa. Écoutez, Sikiliza, ce n'est pas une affaire d'âge, haina mambo ya miaka, mais c'est une affaire de foi. lakini nakuwa hapa ni mambo ya imani, À la bénédiction kubaraka que tu as ambayo uko nayo dans l'alliance katika agano en Christ, ndani ya Kristo, qui fait de toi inayokufanya wewe un fils mwana et une fille d'Abraham. na mwana na binti wa Abraham. La Bible dit Biblia inasema que l'une des bénédictions, asema moja ya baraka c'est la possession ni kwenda kuriti de la terre. nchi. Il dit, j'ai promis cette terre Mimi nililaka juu ya dunia à vos pères. kwa wazazi wenu. Deuxième bénédiction de cette alliance, Ya pili baraka ndani ya hiyo agano c'est l'abondance matérielle. inakuwa ni utele wa kupata Deutéronome vitu. 8 dit, lorsque vous mangerez et vous rassasierez. Asema wakati mutakula na kushiba. Écoutez, Sikiliza, en Christ, ndani ya Kristo tu es béni de la bénédiction d'Abraham. tunabarikiwa na mabaraka za Et Abraham. dans la bénédiction d'Abraham, Ndani ya baraka ya Abraham il y a aussi des bénédictions matérielles. kuna kwa mabaraka ya kupata vitu vile vile. Ne laisse pas ça aux païens. Hapana kubachia paka bapagani. Toi aussi, tu dois en avoir Si vile vile parce tunapata que vitu. Dieu te les a donnés dans la bénédiction Sababu d'Abraham. Mungu aliipeleka ndani C'est ya ça baraka ya Abraham. l'alliance que Dieu a fait avec toi en Jésus-Christ. Kila ambacho tulifanya ndani ya Kristo. Voilà pourquoi cette année, Ndio kwa maana hii mwaka que toutes sortes de portes matérielles s'ouvrent au nom de Jésus. milango yote mabaraka ifunguliwe kwetu. Deutéronome dit également Kumbukumbu la Torati nasema que tena. lorsque vous bâtirez de belles maisons, Asema wakati mtajenga parmi ces bénédictions, katikati ya mabaraka il y a la grâce de bâtir. kuna kuwa neema ya kujenga. Ah, merci pour ces quelques amen. La grâce, je dis, la grâce de bâtir. Kuna kuwa neema ya kujenga. Et ce soir, Magharibi ya leo à cause de l'alliance de Christ, kwa sababu ya agano ya Kristo j'aurai la grâce de bâtir dans toutes les villes où j'arrive. nitakuwa na neema ya kujenga kwa kila mji nitakaokaa. La Bible dit, vous bâtirez de belles maisons. Biblia inasema mutajenga manyumba nzuri. Tu bâtiras de belles maisons. Pas Utajenga une maison, manyumba mais on nzuri. dit
des maisons. Hawakusema Plusieurs moja, maisons. kusema manyumba mingi. Et puis on ne dit pas des maisons de Bikok, non, non, des belles. Wanasema manyumba nzuri. Si ça fait partie de l'alliance. Ni kusema inakuwa ndani ya agano. Est-ce que quelqu'un peut dire que ça fait partie de l'alliance? Iko ndani ya agano. Personne ne me dira le contraire. Hakuna mtu atasema kinyume. Ce que je lis là, Kile mimi nasoma pa. ce sont les paroles de l'alliance. Ndio misemo ya agano. Ne dis jamais que bâtir les belles maisons sont des choses mondaines. Non, non. Ça fait partie de l'alliance avant que nous puissions aller au ciel. Mbele ya siku kwenda kumbingu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parmi les bénédictions de l'alliance, la dernière, baraka ya agano. ce sont c'est l'abondance financière. Inakuwa ni kujaa kwa utele wa pesa. La Bible dit, Biblia inasema, lorsque tu augmenteras ton argent wakati utaongezeka et katika ton or pesa na dhahabu et s'accroîtra tout ce qui est à toi. na kwenda kuzidisha vile vyote vilivyo vyako. Donc Dieu, Kusema Mungu parmi les bénédictions katikati ya ile mabaraka qu'il donne, ambayo analeta, c'est l'augmentation de l'argent. kunakuwa ni kuongezeka kwa fedha. Ça fait partie. Inakuwa katikati. Quelqu'un peut dire que ça fait partie. Inakuwa ndani ya agano. Tout cela dans le Seigneur. Yote ile katika Bwana. Écoutez, Sikiliza. je dis ça fait partie. Inakuwa ndani ya agano. Augmenter financièrement fait partie de l'alliance. Kupata makuta ya mingi iko ndani ya agano. Avoir de l'or, ça fait partie. Kupata dhahabu iko ndani ya agano. Si l'alliance avec Christ Kama agano pamoja na Kristo nous a rendu ilituweka fils d'Abraham, wana wa Abraham, donc ces ni choses kusema bibi font partie inafanya kuwa de l'alliance. vipate kuwa ndani ya agano yetu. Le plus important ce soir, Kia lazima magharibi ya leo, dont tu dois te rappeler, wakati c'est tutakumbuka que Dieu kila ambaye se Mungu souvient de son alliance. na Mungu akumbuke agano Pendant yake. 5 minutes, Kabla dakika 5 quelqu'un va se tenir debout mmoja anaweza kusimama pour dire à Dieu juu ya kumwambia Mungu que aujourd'hui, kusema leo je proclame natangaza la rupture kukata entre ma vie passée, katikati ya maisha yangu ya jana, la vie de la maison de mon père, maisha ya nyumba ya baba yangu, la souffrance de la maison de mon père, mateso ya nyumba ya baba yangu, pour vivre juu ya kuishi la bénédiction de l'alliance. baraka ya agano. Lève ta main.